L'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, poursuit son engagement pour une agriculture durable et une sécurité alimentaire renforcée. Les responsables de cette structure évaluent les résultats du plan stratégique de développement 2019-2024. Ils étaient tous à Bouaké, la capitale de Bouaké, pour les travaux de cette rencontre qui vise à définir les priorités pour l'année 2025. Nous avons un cadre de travail qui est très précis, qu'on appelle notre plan stratégique de développement, dans lequel nous avons 4 axes. Il y a un axe sur les activités de production végétale et animale. Il y a un axe sur ce que nous appelons la santé communautaire, le deuxième axe. Nous avons un troisième axe qui porte sur l'amélioration des conditions de travail. Et puis nous avons un autre volet, un dernier axe qui est sur les programmes compétitifs que nous essayons de voir pour pouvoir booster nos ressources afin de pouvoir faire face aussi à nos dépenses. Le président du conseil d'administration souhaite que les échanges puissent enclencher chez les participants une nouvelle dynamique de gouvernance dans la conduite des nouveaux projets et programmes. Chers collaborateurs, la fierté du conseil d'administration s'amplifie au jour avec des succès réguliers enregistrés grâce à votre engagement à garantir un avenir prospère à nos producteurs et à nos communautés rurales. Au terme des 2 jours de travaux, les participants ont actualisé les outils de suivi et d'évaluation tout en renforçant les processus du système de management de la qualité de l'ANADER. Les retombées du forum investi à Bouaké tenu en janvier 2024 sont perspectibles. Une usine de production de beurre de karité brut et de l'huile de soja raffinée sortira des terres à Kongo-Nekuro, commune de Bouaké. Cette usine sera bâtie sur une superficie de 6 hectares et vise à traiter 70 000 tonnes de matières premières par an pour un coût de 10 milliards de francs CFA. L'usine transformera principalement des amandes de karité, mais aussi du beurre de karité, du tourteau déshuilé de karité, de l'huile de soja et du tourteau de soja déshuilé. Les travaux de construction de l'usine ont été officiellement lancés. Pour le ministre des Transports, maire de la commune de Bouaké, Amadou Kone, l'infrastructure agro-industrielle représente une opportunité stratégique pour renforcer l'économie locale et générer des centaines d'emplois. Créant ici, dans la région, quelques centaines d'emplois directs et indirects, et au-delà de la région, quelques centaines de milliers d'emplois, notamment dans les régions qui ont été citées. Le représentant du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières annonce que cette usine sera la première unité d'extraction de karité et de soja en Côte d'Ivoire. La transformation locale du karité et du soja générera une valeur ajoutée significative, réduisant la dépendance aux importations et renforçant notre balance commerciale. Cette usine positionnera la Côte d'Ivoire comme un acteur majeur de la première transformation en Afrique de l'Ouest. L'ouverture de la nouvelle usine de production de beurre de karité et d'huile de soja est prévue pour la fin de l'année 2025. Arnaud Ouattara, désigné super jeune de l'année 2024 à la 2e édition de la Nuit des Awards de la délégation départementale du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire de Niakaramadougou. Ils sont 11 jeunes du département à exceller dans plusieurs domaines d'activité, à savoir le bénévolat, l'art, la culture, l'entrepreneuriat, l'innovation et le sport. Cette nuit vise à célébrer l'engagement de la jeunesse dans le développement de la localité. Le délégué départemental du CNJCI inscrit cette activité dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara, celle de faire de la jeunesse le levier du développement. L'appel que je lance à la jeunesse, c'est de continuer de croire en ses capacités, en sa chance et surtout à son engagement. Chaque jeune a sa contribution en ce qui concerne le développement local. Et c'est par les organisations de jeunesse et c'est par les initiatives de ce genre que nous allons véritablement contribuer au développement. Pour les lauréats, cette récompense vient stimuler leur envie de toujours mieux faire et se mettre au service de l'essor de Niakara. Je savais que forcément les gens allaient se préparer et je n'ai pas dormi sur mes lauriers. Nous avons mené plusieurs activités dans le département et je pense que c'est un prix vraiment mérité. C'est un plaisir pour moi de me retrouver parmi tous ces hommes-là. Ça veut dire que nous aussi les femmes, on a notre pierre à apporter à l'édifice. On doit donner aussi un nouveau repère à la gente féminine d'ailleurs. Si j'ai eu ce prix, ça forcément que je sois plus meilleur que les autres.
Je pense qu'il y a un petit plus quand même qui a pu militer en ma faveur. Les représentants du maire, du député et du parrain saluent cette action qui permet aux jeunes de s'assumer. Les 11 lauréats de la deuxième édition de la Nuit des Awards sont issus des sous-préfectures de Tortilla, Tafieré, Badika et Niakara. Rendez-vous en décembre 2025 pour la troisième édition. La commune de Sassandra veut être la commune balnéaire et touristique la plus propre et la plus attractive de Côte d'Ivoire d'ici 2030. L'ANAGED, Agence nationale de gestion des déchets, apporte un appui à la mairie dans l'atteinte de cet objectif à travers un don de matériel de salubrité. Notamment un tracteur, 2 tricycles à volant, 2 tricycles ordinaires et une quarantaine de brouettes, une quarantaine d'équipements de précollecte. Offrir un cadre de vie sain aux populations en les impliquant dans la lutte contre l'insalubrité. L'idée est du maire de la commune. On ne peut parler de propriété sans la sensibilisation. Voilà pourquoi, bien avant la réception de ces dons, on a créé une brigade de salubrité pour vraiment se suivre concernant les engins, concernant la propriété de la ville. Et tout cela pour permettre à notre population d'être en bonne santé. Aujourd'hui, avec l'appui de l'ANAGED, toutes les communes du district autonome du Bas-Sassandra présentent un cadre de vie sain, fait remarquer le ministre-gouverneur Philippe Légré. Tout le district est propre. Il n'y a pas une seule ville dans le district qui est sale. Mais ça, on n'avait jamais vu ça. Grande politique de salubrité. Nous ne pouvons que dire merci au président Ouattara. Le ramassage et la gestion des ordures et l'assainissement de la ville de Sassandra ont été confiés à une entreprise belge spécialisée dans l'assainissement et l'entretien des communes. Ils sont issus des régions du Poro, du Kiologo, du Béré, des Savanes, du Bafing, du Ambol, de la Bagoué, du Bunkani et du Rodougou. Vivant tous dans la région du Moronou, ils ont décidé désormais de parler d'une seule voix. Et pour le faire, ils viennent de mettre sur pied une union, dénommée l'Union des ressortissants du Grand Nord de la région du Moronou-Normo. Son tout premier président, Traoré Youssouf, opérateur économique, a été élu à l'issue d'une assemblée générale constitutive. Tous les fils du Grand Nord résidant dans cette région ont décidé finalement de se mettre ensemble pour parler d'une seule voix, pour s'organiser afin d'apporter notre contribution effectivement au développement de notre belle région. Loin d'être proche d'une chapelle politique, Traoré Youssouf a rassuré les uns et les autres que cette union est apolitique et à but non lucratif. Par conséquent, elle ne travaillera uniquement que dans l'esprit des statuts et règlements intérieurs de l'Union. Le président des séances de cette Assemblée générale, Koné Drissa, a quant à lui souligné que cette union n'exclut pas l'existence des autres associations, tout en précisant que chacune gardera son identité. Les couleurs de la 8e édition du Manon Festival de Danané s'annoncent déjà. L'écotourisme et l'agrotourisme seront encore au menu de ce rendez-vous culturel dans la région du Tonpi. Une initiative de l'ONG Écotourisme Côte d'Ivoire pour la promotion du patrimoine culturel dans l'autonomisation des femmes paysannes et le renforcement de la cohésion sociale. Le Manon veut dire ma richesse. L'objectif de ce festival, c'est valoriser les potentialités touristiques et agricoles de cette région-là. Cette année, nous avons mis en exergue la formation des femmes paysannes à la transformation du café. Écotourisme et valorisation de la culture locale dans le Tonpi, opportunités et défis. C'est le thème choisi pour l'édition, d'où le soutien des chefs traditionnels de la région du Tonpi, des chefs Hatchan, des élus et cadres de Danané, et des communes partenaires, dont celle de Cocody. C'est primordial de pouvoir allier tourisme à environnement, deux leviers majeurs du développement de Cocody. C'est une fierté de recevoir un tel événement qui vient apporter un certain dynamisme à notre culture, à l'économie, au tourisme, à l'agriculture. Pendant 4 jours, du 9 au 12 mai prochain, le Manon Festival fera de la ville de Danané la capitale régionale de l'agriculture, de la culture et du tourisme du Tonpi.